Donc, je vais donner la parole à Franck Derville. Vous êtes prêtre de Paris depuis 20 ans, aumônier de l'hôpital Cochin et de la maternité de Port-Royal depuis 6 ans. Vous accompagnez donc les patients et leurs familles et vous avez un regard aussi en néonatologie qui peut être intéressant pour compléter ce qu'on s'est dit depuis hier. Ah, dommage. Peut-être il y aura des questions. Je vais aborder un autre point de vue que mon voisin, celui de l'aumônier d'hôpital. Voilà, partager l'histoire de la personne, partager quelque chose de sa vie. Pour le soignant, la vie à l'hôpital, au départ, c'est vu comme un intermède. Voilà, un moment entre le quotidien habituel, et puis petit à petit, les choses s'inversent, et puis l'hôpital devient le lieu de vie du patient. Alors à Cochin, beaucoup de gens ne font que passer, ils passent après dans d'autres structures de soins palliatifs ou autres, ou sur des établissements de gériatrie, mais je pense que cette dimension-là est importante. Et je songe à un patient qui répugnait toujours de venir, bien sûr, à l'hôpital pour ses chimios, mais qui se consolait, qui me disait que, voilà, au moins le réconfort, c'était de savoir qu'il retrouverait les personnes de l'équipe de l'aumônerie. Autre signe aussi d'ailleurs, c'est que ce sentiment de rupture, quand la personne part pour Jeanne Garnier, par exemple, à Cochin, c'est pas très très loin. Voilà, je pense que de ce point de vue-là aussi, il y a un intérêt à considérer les équipes mobiles de soins palliatifs qui permettent d'accompagner des patients, de passer progressivement dans la phase palliative, et puis pour des patients de rester dans des services où ils sont déjà connus, où on connaît leurs habitudes. Voilà, l'accompagnement spirituel au seuil de la vie. Alors, voilà, d'abord pour dire que nous sommes bien dans le cadre des relations humaines. Je crois que l'entrée en matière de ce colloque avec les relations humaines en fin de vie, c'est vraiment un thème magnifique, ce point d'entrée, ce point d'observation. Voilà, nous sommes bien avec l'accompagnement spirituel dans ce cadre-là, et en sachant que la relation spirituelle, les convictions religieuses, elles colorent bien sûr toutes les relations humaines. Et même aussi d'ailleurs avec les soignants, même s'ils ne peuvent pas toujours le dire ou l'exprimer. Alors vous me permettrez d'abord une petite remarque de terminologie. Est-ce qu'on peut parler en contexte chrétien de fin de vie ? N'est-ce pas là une sorte de piège sémantique qui occulte le sens profond de la question qui nous est posée aujourd'hui de l'accompagnement face à la mort ? Il ne vous a pas échappé que j'ai intitulé mon intervention « Vivre la relation au seuil de la vie ». Pour les chrétiens, la vie baptismale est déjà participation à la résurrection du Christ. La vie éternelle commence avec le baptême, et la mort corporelle vient achever le temps terrestre qui a été béni, sanctifié par le baptême. La mort est un passage, une Pâque vers le royaume, vers le Père des cieux. Et donc l'existence ici-bas est, pour ainsi dire, l'antichambre de ce qui est à venir, d'où l'expression le seuil de la vie. On peut citer Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie », ou Saint Paul même qui parle de la création qui passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. On a évoqué le lien entre naissance et fin de vie, mais voilà, on se rappelle aussi qu'un des mots pour dire la mort, c'est celui de la naissance au ciel. Alors, bien sûr, je n'ai pas ici le temps d'évoquer la manière dont les autres confessions religieuses abordent la mort et l'accompagnent, mais le fait est là que pour parler de l'accompagnement spirituel, il faut bien évoquer à un moment ou à un autre ce qui est non seulement de l'ordre de la conviction religieuse, mais aussi ce qui touche à la représentation de la mort, à la question du sens qu'on lui donne ou qu'elle prend. Alors, en même temps, il faut accepter cette expression fin de vie, parce qu'elle s'entend aussi au sens de la finalité de l'existence. Quel est le sens de la vie humaine ? Ma vie a-t-elle encore du sens au-delà de ce que j'endure ? On est ici à la jointure entre l'intime de la personne et les questions de société largement débattues autour de la dignité du mourant et de l'accompagnement médical. Bien sûr, l'aumônier, il lui arrive d'être sollicité aussi
sur des questions par rapport à des choix thérapeutiques, par exemple, on demande conseil. Alors, le besoin spirituel en fin de vie, je n'ai pas besoin de m'étendre beaucoup sur ce thème, largement reconnu, y compris dans la littérature médicale. Le développement des soins palliatifs a permis de nombreuses contributions sur ce sujet. Vous tapez ces 4 mots sur Google et vous allez avoir une foule de résultats. Voilà, mais bien sûr, donc le donné religieux apporte des réponses, ou tout au moins peut-être des commencements de réponses. Et c'est cela dont on est témoin, c'est que les gens se ressaisissent un petit peu de ce qu'ils ont reçu par le passé, leurs souvenirs, même leurs souvenirs de famille. Voilà, ils se réapproprient tout cela dans le besoin spirituel. Donc il y a une continuité aussi. Ce n'est pas nous qui instillons la dimension religieuse. Elle est présente déjà dans le cœur du patient, parfois un petit peu enfouie, mais l'enjeu, c'est de la réveiller. Alors, je voudrais dire une chose sur la question du sens, rejoindre aussi ce que disait mon voisin tout à l'heure, c'est qu'il y a un moment où effectivement, la question est de savoir, n'est pas tant de savoir quel est le sens qu'on peut apporter aux situations de fin de vie, question souvent posée, mais de savoir si ces situations rencontrées ne sont pas en elles-mêmes sources et porteuses de sens. Et c'est là un renversement de perspective qu'il me semble falloir envisager aussi à la lumière du mystère de la foi chrétienne. L'affirmation de la valeur rédemptrice de la mort d'un homme, qui plus est d'un innocent, devant la croix, on ne fait pas de discours, on se contente d'accueillir. Ce n'est pas à nous d'en définir le sens, mais c'est essayer d'en recevoir. On ne peut que recevoir. Donc, encore une fois, ici, l'attitude d'humilité et d'accueil. Je me dis souvent que si on avait dû inventer une religion, on ne serait certainement pas parti de la mort d'un homme comme celle du Christ. Voilà, alors il faut peut-être réfléchir à ça, peut-être réinvestir notre réflexion aussi à partir de ce moment de la mort du Christ, qui est le point central, finalement, de la célébration du mystère chrétien. Relation aux autres et dignité du malade. Il va sans dire que chacun est seul devant sa mort. Je dirais surtout que, bon, bien sûr, les relations sont là. Je dirais que c'est surtout une recomposition qui s'établit dans les relations humaines. Et on va donc, autour de la question aussi de la dignité de la personne. Alors ça a déjà été souligné, mais on est dans un monde aujourd'hui qui voit la valeur de l'homme en sa qualité de sujet, de ses choix, de son agir, comme si la valeur de chacun relevait essentiellement, voire exclusivement, de ce qu'il fait et décide. Mais l'homme vu dans sa passivité, dans sa situation d'affaiblissement, de vulnérabilité, de dépendance, est-ce qu'il n'y a pas là aussi une question vraiment sur rechercher et dire et d'affirmer que ça fait aussi la dignité de la personne. Ça touche à bien des questions de société aujourd'hui. Alors je pense que c'est souvent s'interroger sur la validité du point de départ. Et pour le chrétien, mais c'est aussi partagé par d'autres confessions religieuses, la dignité de l'homme n'est pas mesurée par ses qualités propres, par son utilité, par sa réputation, mais elle est d'abord inhérente au fait d'être créé par Dieu. Le fondement de la dignité humaine de tout homme est dans la relation originelle au Créateur. Même si on est un croyant, on n'en est pas moins créé par Dieu, et la dimension du corps en atteste. Voilà, je pense que la pression médiatique et sociétale que l'on constate aujourd'hui pour faire admettre des pratiques euthanasiques en fin de vie, mais sur d'autres domaines, la natalité notamment, est l'indice d'une société qui n'envisage plus assez l'homme dans sa relation à Dieu. Alors bien sûr, il y a une argumentation à poursuivre, mais je pense que dans toute argumentation, il faut aussi prendre en compte ce qui se vit sur le terrain, comprendre la beauté, la noblesse de ce qui se joue dans l'univers du soin. Moi, ce n'était pas ma culture, l'univers médical, avant d'être envoyé par mon évêque à l'hôpital. Mais je me suis dit, mais voilà, c'est un monde de relations qui n'est pas... On n'est pas guidé par l'utilitaire, voyez, ou par le profit.
On est dans la gratuité, on est dans le soin. Le soignant lui-même, voilà, il n'est pas payé plus si le patient guérit. On n'est pas dans l'obligation du résultat, on est dans l'obligation du moyen. Et ça, c'est quelque chose de très fondamental. Et je pense que voilà, on ne reconnaît pas assez aujourd'hui le travail des soignants. Et je pense que se joue là aussi un renversement souvent pour les familles. Quand on voit un patient qui est accompagné, qui reprend vie, il y a des choses qui se déclenchent aussi dans l'entourage. Et vous voyez, je parlais du renversement avec la croix du Christ. Et bien là aussi, le fait pour des familles qui sont aussi extérieures à l'hôpital, comme vous tous, comme moi, enfin, comme la plupart, devant la maladie, eh bien, il y a là un chemin de réconciliation, d'apaisement qui s'opère. Je vais vous demander de conclure parce qu'il voilà, alors, donc, autre point que je voulais signaler, c'était bien sûr tout le domaine de la culpabilité et du pardon. Gros enjeu là, bien sûr, l'aumônier est au cœur aussi de ces relations, de ces questions-là, pour dire un petit peu la culpabilité. Un petit fait aussi, parce qu'il en faut aussi, mais je songe à cette femme dont l'époux quinquagénaire avait été admis en réanimation après un arrêt cardio-respiratoire, et donc un peu prolongé, donc il était en phase de réanimation. Voilà, et elle se confiait à moi en me disant, mais vous comprenez, on ne m'a pas demandé mon avis pour le réanimer, et on me demande maintenant mon avis pour une décision de limitation de soi. On demande mon accord. Qu'est-ce que je peux dire? Voilà. Vous voyez, elle pouvait se confier ni à ses enfants, bien sûr, ni aux médecins pour dire cela. Alors, je voudrais simplement terminer avec une petite citation de l'Évangile, et c'est un peu ma conclusion, mais en même temps, comme temps d'ouverture, je songe souvent à cette parole du Christ dans l'Évangile de Saint Jean, dans un contexte justement de fin de vie et de relation aux autres, dans le discours après la scène, et quand Jésus dit « Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin », et Thomas qui dit « Non, on ne sait pas très bien où tu vas ». On ne comprend pas. Et nous, on ne comprend pas. Et donc, cette parole, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ça me semble extrêmement significatif que le Christ insiste là sur la question du chemin. Parce qu'on n'a pas les solutions, on n'a pas les réponses, mais on fait un chemin avec le patient, qui est pour nous aussi un peu le Christ, celui qui est un peu identifié au Christ dans son passage, dans sa Pâque. Merci beaucoup, Franck Derville.